Boker Tov. Nous proposons ce matin une nouvelle série consacrée au Haftarot. Chaque semaine, Bezrat Hashem, nous essayerons de dire quelques mots sur les versets qui composent l'Haftara de la semaine. De manière générale, la Haftara a un message. Ce message porte sur la consolation du peuple, et nous savons ô combien malheureusement le peuple juif a besoin d'être consolé en ce moment. Alors la Haftara de Bereshit, c'est un texte qui est tiré du prophète Yeshaïa, Isaïe, et qui commence au chapitre 42, verset 5. Et nous allons dire quelques mots sur le premier verset, où il est dit la chose suivante. Kohamar Akel Hashem. Ainsi a dit Hashem, le Dieu. Alors, dans ce verset, il va être question de qualificatif, de désignation de Dieu, et on ne découvrira ce que Dieu dira qu'au verset suivant. Alors, voyons la suite du verset. Ce sont 4 qualificatifs de Dieu. Boré Hashamaim Venotehem. Boré Hashamaim, créateur des cieux, Venotehem est celui qui les déploie. Et donc là, tout de suite, on comprend le rapport avec la paracha de Bereshit, qui est celle de la création des cieux et de la terre. Roka Haaretz Vetse Etsaea. Roka Haaretz, il est celui qui étale la terre, Vetse Etsaea, ainsi que ses productions. Donc dans ce verset, les créations des cieux et de la terre. Et le verset continue. Noten Neshama la Amalea. Il est celui qui prodigue Neshama, une âme, au peuple qui vit sur cette terre. Veruach laolchim ba. Et il est également celui qui offre Ruach, un esprit, à ceux qui la parcourent, cette terre. Donc, ici, il est question, dans ce verset, de Dieu en tant que créateur des cieux et de la terre, et ainsi, et aussi le fait que Akadosh Baruch Hu est celui qui va donner Neshama, une âme, à l'homme qui habite sur la terre, Veruach, et un esprit pour ceux qui parcourent cette terre. Alors, bien sûr, on l'a dit, ce verset reprend la thématique de la création de l'univers, du monde et de l'humanité par Dieu. Dans la philosophie existentialiste, telle que Sartre, par exemple, a pu la développer, on trouve une citation extrêmement forte, puissante, assez violente, une expression qui dit que l'homme est jeté dans le monde. Lorsqu'on dit que l'homme est jeté dans le monde, cela veut dire que sa création à l'homme ne répond à aucune intention. Cela veut dire qu'il n'existe pas de signification et de sens à l'existence, et que la présence de l'homme au monde, c'est une pure coïncidence. L'homme est jeté dans le monde, c'est la philosophie du nihilisme. Et c'est pourquoi le prophète Yeshaïa ici répète ce que le premier chapitre de Bereshit avait enseigné, à savoir qu'il y a eu création de l'univers, de la terre et de l'être humain. Ce qui veut dire que s'il est vrai que la vie humaine est si mystérieuse et si énigmatique, néanmoins, elle répond à une volonté supérieure, à une intention que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas, mais à une intention, celle de Akadosh Baruch Hu. Celui qui a déployé les cieux, celui qui a formé la terre, c'est celui-là même qui a conféré Neshama, une âme, et Ruach, un esprit, ou alors même une inspiration à l'être humain qui vit sur terre.